Bonjour à tous, vous êtes sur Maths Pro exercice corrigé. Dans cette vidéo, je vais corriger un exercice sur les polynômes de degré 3, dans lequel il faudra dériver et étudier un polynôme de degré 3. Énoncé de l'exercice. On considère la fonction f définie sur l'intervalle -4, 2 par f de x égale x au cube plus 3x au carré moins 9x plus 2. Question numéro 1. Calculer la fonction dérivée f' de la fonction f. Donc pour cela, on va avoir besoin du tableau des dérivées. Donc on part de notre fonction f, et on va dériver chaque monôme, chaque morceau de f de x. La fonction dérivée se note f' de x, ça sera donc égal à la dérivée de x au cube, plus 3 fois la dérivée de x au carré, moins 9 fois la dérivée de x, plus la dérivée de 2. La dérivée de x au cube vaut 3x au carré, donc on va remplacer x au cube prime par 3x au carré. La dérivée de x au carré vaut 2x, donc là aussi, on remplace x au carré prime par 2x. On obtient 3 fois 2x. La dérivée de x vaut 1. On remplace x prime par 1. On obtient moins 9 fois 1. Et la dérivée d'une constante vaut 0. Comme le nombre 2 est une constante, sa dérivée vaut donc 0. Donc on rajoute plus 0. On va pouvoir simplifier. On réécrit 3x au carré. Plus 3 fois 2x, ça nous donne plus 6x. Moins 9 fois 1, on obtient moins 9. Et plus 0, on ne le rajoute pas. Donc finalement, f' de x égale 3x au carré plus 6x moins 9. Question numéro 2. Étudier le signe de f' sur l'intervalle -4, 2. Donc pour étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle -4, 2, il faut tout d'abord résoudre l'équation f' de x égale 0, soit 3x au carré plus 6x moins 9 égale 0. Donc pour cela, on va utiliser le solveur de la calculatrice. Moi j'utilise une TI 83. Je vous mets en lien dans la description de la vidéo des tutoriels pour utiliser le solveur de la calculatrice Casio ou de la calculatrice Numworks. Alors, à la calculatrice TI-83, pour résoudre une équation, on utilise la touche Résolve. On choisit ensuite l'option numéro 2, Polysimule de 2. On choisit enfin racine d'un polynôme, numéro 1. On choisit le degré du polynôme, donc nous on a un polynôme de degré 2, donc il n'y a pas de changement à faire. On fait suivant avec la touche Graphe. Et puis maintenant, il reste plus qu'à rentrer les valeurs des coefficients de notre polynôme de degré 2. Donc f' de x vaut 3x au carré, donc a égale 3, plus 6x, moins 9. On lance la résolution à l'aide de la touche Graphe. Et on obtient deux solutions. Donc le solveur d'équation de la calculatrice donne les deux solutions de l'équation, x1 égale 1 et x2 égale moins 3. Alors maintenant, pour obtenir le signe de f', on peut remarquer que f' de x est de la forme ax au carré plus bx plus c, et a correspond au coefficient devant x au carré, c'est-à-dire que a est égal à 3. Alors pourquoi on a besoin de la valeur du coefficient a? Eh bien, il se trouve que f' va être du signe de moins a sur l'intervalle x1, x2, c'est-à-dire entre les deux solutions de l'équation f' de x égale 0. Et f' va être du signe de a sur les autres intervalles. Et donc puisque a est égal à 3 et c'est donc un nombre positif, on en déduit que f' de x est négatif sur l'intervalle -3, 1 et positif sinon. Question numéro 3. Dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle -4, 2. Donc un tableau de variation possède 3 lignes, une première ligne où on note les valeurs de x, une seconde ligne où on notera le signe de la dérivée f' de x, et une dernière ligne où on obtiendra les variations de f. L'intervalle d'étude est -4, 2. Ça veut donc dire que la valeur minimale de x est -4 et sa valeur maximale est 2. On peut rentrer ces valeurs dans la première ligne. À la question précédente, on a obtenu les solutions de l'équation f' de x égale 0. On a obtenu x1 égale 1 et x2 égale -3. On les rentre également sur cette première ligne. On fait attention à bien les noter dans l'ordre croissant. Donc -3, puis 1. Puisque -3 et 1 sont les solutions de f' de x égale 0, on peut noter dans la deuxième ligne 0 pour x égale -3 et 0 pour x égale 1. On a également vu dans la question précédente que f' de x est négatif sur l'intervalle -3, 1 et positif sinon. Donc négatif sur l'intervalle -3, 1, on va pouvoir noter un signe moins sur cet intervalle. Et f' de x est positif sinon, ça veut donc dire que sur l'intervalle -4, -3, on met un signe positif pour f', et sur l'intervalle 1, 2, on va également mettre un signe positif. On a presque fini notre tableau de variation. Donc une propriété importante maintenant de la dérivée, c'est que si f' de x est positive, alors
f est croissante. On voit que sur l'intervalle -4 à -3, f' de x est positive, donc f est croissante. On a également un signe positif sur l'intervalle 1, 2, donc la fonction f est également croissante sur cet intervalle. Donc de la même façon, si f' de x est négative, alors f est décroissante. f' de x est négative sur l'intervalle -3, 1, on peut donc en déduire que f est décroissante sur cet intervalle. Voilà, nous avons obtenu le tableau de variation de la fonction f. Cet exercice est terminé, je vous invite à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner également si vous le souhaitez, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.